Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, je sais, sans la barbe, je viens de perdre au moins 5 ans. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez avec ou sans barbe et puis je ferai les efforts nécessaires. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour le référencement sans déconner? Je suis super content parce que après plusieurs mois de contenu, on va enfin redesigner la chaîne YouTube et le compte Twitter. Donc on va refaire un branding, si vous voulez, de mes réseaux sociaux. Petit défi, et c'est ça qui me fait un peu peur à vrai dire, c'est que je n'ai qu'un budget de 30 € pour redesigner la chaîne. Et quand on voit le travail qui reste à effectuer, franchement, il y a du taf. Donc est-ce que 30 € ça va suffire pour avoir un bon résultat? C'est justement là le sujet de la vidéo. Ça peut aussi être super intéressant pour vous si vous avez des réseaux sociaux, des contenus informatifs sur des projets crypto ou autres, pour vous donner un petit peu des astuces de marketing, de branding, pour justement avoir quelque chose de cohérent et de plus attractif pour pourquoi pas gagner un peu plus de trafic. Alors tout d'abord, on va regarder les différents éléments qu'il va falloir modifier et surtout à quel point ils sont catastrophiques aujourd'hui. Alors le premier élément et qu'on voit directement, c'est le logo. Alors, n'allez pas me demander pourquoi, mais j'ai trouvé cette image stylée. C'est un loup avec des symboles un petit peu ornementaux sur le visage et des yeux rouges. En fait, j'adore les loups, mais ça n'a rien à faire sur une chaîne orientée fitness finance et sport digital. Donc là, clairement, il va falloir retravailler un logo qui pourra servir sur YouTube, mais aussi sur Twitter. Ensuite, il y a la bannière. Alors là, la bannière qu'il y a sur YouTube, c'est une image tirée du Move to Earn Genopets. Donc déjà, t'as pas trop le droit de faire ça, hein, de prendre des images non libres de droit pour les mettre sur du branding ou autre. Clairement, il va falloir changer ça. L'image est de mauvaise qualité, donc c'est pixelisé. Et surtout, quand on est sur YouTube ou sur Twitter, la bannière, elle va s'adapter à l'appareil que vous utilisez. Donc il faut que cette bannière, elle soit cohérente, que vous utilisiez un smartphone, un ordinateur ou même directement votre télé. Et là, c'est pas le cas. On voit des petits morceaux de montagne, d'arbres, enfin bref, il n'y a rien qui va. Et si vous allez sur Twitter, c'est une bannière Oyabun, donc qui est un autre Move to Earn, sauf que utiliser la bannière d'Oyabun aujourd'hui par rapport à ma situation, c'est un peu problématique. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Donc ça, c'est les aspects design. Bannière, logo, c'est dégueulasse. Ne me jugez pas s'il vous plaît, on en apprend tous les jours. Et ensuite, il y a une autre partie, c'est la partie texte. Il va falloir faire une petite description, une petite biographie sur Twitter. Et sur YouTube, il y a la description à propos. Alors n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez déjà lu des descriptions de chaînes YouTube ou vraiment c'est quelque chose, vous en avez rien à faire? Dites-nous tout en commentaire. À mon avis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont regarder les descriptions de chaînes YouTube, mais ça reste super important. Pourquoi? Déjà d'un point de vue SEO, c'est-à-dire que suivant les mots-clés que vous allez indiquer dans votre description, YouTube va peut-être vous recommander à des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Pareil, s'il y a des demandes possibles de partenariat ou en tout cas de rentrer en contact avec vous, ça peut être intéressant de faire une description qui explique clairement ce que vous proposez, quels sont les éléments de différenciation de votre chaîne et la valeur que vous aimeriez apporter à votre communauté. Petite difficulté, il y a la description bien sûr en français, mais vous pouvez aussi le traduire dans d'autres langues et il va falloir faire la même description mais en anglais. Oui, Sharp, t'es une chaîne Fitness Finance francophone, pourquoi tu ferais une description en anglais? Ça n'a vraiment aucun intérêt. Eh bien, figure-toi que faire la description en anglais, c'est incontournable pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va encore optimiser le référencement. Si on appuie avec des traductions, on va peut-être remonter un petit peu plus dans les résultats de recherche. Ensuite, la chaîne peut changer au fil du temps. Et donc, pourquoi pas traduire les vidéos, rajouter des sous-titres, voire même peut-être faire des vidéos en anglais. C'est pas du tout au programme du jour, mais pourquoi pas? Et dans ce cas-là, avoir une description en anglais, c'est tout à fait approprié. Et la troisième raison, c'est que je suis souvent en contact avec les teams de projets Move to Earn ou même Sport Digital. Et ces échanges-là se font en anglais parce que des fois, ce sont des projets asiatiques, américains. Et donc, il faut de l'anglais. Et souvent, quand ces projets recherchent des influenceurs ou des partenariats potentiels, eh bien, ils n'ont que 2-3 minutes à consacrer à chaque personne. Ils ne vont pas passer 2 heures à regarder les vidéos des mecs. Non, ils cliquent, ils regardent de quoi parle le contenu, ils regardent le nombre d'abonnés, l'engagement et tout ça. Et puis, si ça correspond à leur ligne éditoriale, ils te contactent. Sauf que si c'est un projet américain, par exemple, et que tu n'as rien en anglais à leur proposer, que tu as juste une description française, ils vont clairement pas
à traduire le texte pour essayer de comprendre de quoi tu parles ou quoi. Donc on va justement commencer par le texte de la description dans notre élément de branding. Si on regarde la description qu'il y avait sur l'ancienne version de ma chaîne YouTube, on voit déjà que ça commence très mal. La chaîne francophone numéro 1 sur les Move to Earn. Alors le côté francophone, c'est très bien. Par contre, on utilise le terme Move to Earn dès la première ligne. Pourquoi ça pose problème? C'est qu'aujourd'hui, oui, il y a un phénomène de mode et c'est le terme qui est souvent utilisé sur ce type de projet-là. Sauf que déjà, ma chaîne ne va pas parler exclusivement de Move to Earn. Il peut y avoir aussi des équipementiers sportifs qui vont introduire un concept de NFT. Il peut y avoir des cours de fitness dans le métaverse. Ma chaîne YouTube parle plutôt d'innovation et de sport digital et de fitness finance. Donc déjà, il ne faut pas se restreindre uniquement au Move to Earn. Et en plus, ce terme-là, il est très utilisé aujourd'hui, mais on voit que ça peut changer très vite. On voit déjà pas mal de projets qui commencent à s'appeler Move and Earn ou Move for Play par exemple. Donc en fait ce terme-là il peut se périmer très vite. Oui, aujourd'hui c'est le terme le plus couramment utilisé et il faudra l'intégrer dans la description, mais pas dès la première ligne comme ça. Et ensuite on va reparler d'Oyaboon. J'ai mis un paragraphe, donc plus particulièrement je me suis concentré sur Oyaboon, le premier Move to Earn mondial qui inclut crypto, NFT, inspiration manga et des mécaniques de jeu futuristes. Et ça va encore plus loin puisque sur Twitter il y a la bannière d'Oyaboon et si vous allez sur la version anglaise de la description, il y a marqué la chaîne francophone numéro 1 sur Oyaboon. Pourquoi j'avais fait ça? Parce qu'en fait, à l'époque, on avait plus ou moins discuté d'un partenariat avec la team Oyaboon et cette chaîne avait pour vocation de devenir une chaîne officielle sur ce Move to Earn là. Il y a eu plusieurs petits soucis avec eux et donc en fait, c'est plus du tout d'actualité. On va parler, oui, d'Oyaboon, mais il y aura plein d'autres projets et plein d'autres choses qui seront présentes sur cette chaîne YouTube. Donc, une des premières choses, c'est de prendre un stylo et du papier et de commencer à noter les mots-clés qui devront absolument apparaître dans la description. Si vous avez une chaîne YouTube ou si vous créez des contenus sur certains réseaux sociaux, c'est vraiment une étape que je vous conseille. Donc pour moi, les mots-clés clairement qui devront apparaître sur mes réseaux sociaux, c'est la notion de sport, la notion de digital, de fitness finance et ensuite il y a tout l'univers crypto, NFT, blockchain, Move to Earn, innovation. Donc si vous pouvez aussi essayer de prioriser ces mots-clés-là, de ne pas les mettre tous sur le même pied d'égalité, sinon on a du mal un peu, on a l'impression que c'est du fouillis en fait, que vous mettez tout dans votre chaîne YouTube et c'est pas le cas. Donc il faut les prioriser et décider de les intégrer dans un texte cohérent. Ensuite, si vous avez la possibilité de faire des descriptions longues, n'hésitez pas à faire un petit peu de storytelling, d'expliquer pourquoi vous avez créé cette chaîne, pourquoi vous voulez faire tel type de contenu. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui vous permet de faire ça? Pourquoi vous êtes légitime aussi pour en parler? Les arguments d'autorité, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc moi, pour ma part, c'est la crise sanitaire en fait qui m'a poussé dans l'univers crypto, Move to Earn et fitness finance. Ce qui est intéressant aussi dans le branding, c'est de faire de l'identification. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître dans ma situation où en fait la crise sanitaire a mis un coup d'arrêt à la pratique sportive, en club, etc. Et donc il y a pas mal d'autres personnes aussi qui ont besoin de sources de motivation et de trouver des nouveaux projets qui vont les booster et les encourager à avoir un train de vie beaucoup plus actif. Et ensuite, comme très peu de personnes en fait prennent le temps de lire l'entièreté de la description, utilisez aussi des listes pour expliquer point par point ce que vous allez proposer sur votre chaîne et quelle est la valeur ajoutée associée. Une fois que c'est réalisé, il n'y a plus qu'à le taper à l'ordinateur pour voir un petit peu comment ça rend et des fois il peut y avoir des petites modifications parce que sur papier, on se dit ok, la phrase elle est longue, ça marche bien, mais ça passe. Et quand après on passe sur le PC, on se dit ah ben en fait c'est un peu dur à lire, c'est pas assez concis ou tel mot-clé finalement n'apparaît pas assez souvent. Et donc on peut retravailler un petit peu la mise en page et retravailler le texte par la même occasion. Et voilà, on a enfin la description pour YouTube. Maintenant, passons à ce que vous attendez tous, la partie design. Alors vous avez vu qu'il y a énormément de boulot, mais il va falloir retravailler tout ce qui est logo et bannière. Et là, il y a deux possibilités. Soit vous le faites vous-même, alors attention, ça c'est super casse-gueule, c'est-à-dire soit vous avez des compétences, vous êtes graphiste ou quoi que ce soit, et vous pensez pouvoir faire quelque chose de cohérent par rapport au contenu que vous produisez, dans ce cas-là, pourquoi pas, soit vous le sous-traitez. C'est-à-dire que oui, essayer de faire les choses par soi-même, c'est très bien, ça permet d'apprendre, ça permet de développer nos connaissances, mais si vous voulez quand même un rendu professionnel très rapidement, sous-traitez-le. Alors effectivement, ça va avoir un coût, mais des fois, voilà, il faut reconnaître qu'il faut sous-traiter certaines choses pour avoir une plus grande qualité
Et moi notamment, je n'ai aucune compétence en design. Donc déjà, je mettrai énormément de temps à essayer de faire quelque chose de potable. Et encore, c'est pas garanti du tout. Et en plus, vu que mes compétences, elles augmenteraient au fil du temps, j'aurais envie de refaire une nouvelle version un petit peu meilleure et encore, etc. Et donc, le branding changerait en permanence. Et ça, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est là où j'ai décidé d'investir mes 30 €. Et ça fait peur parce que tu te dis, un logo et une bannière pour 30 €, vous n'allez pas tomber sur des flèches du design. Et donc, je suis allé sur Fiverr. Alors, on peut penser ce qu'on veut de ce site internet. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un site qui recense plein de freelance, qui propose des services variés. Ça peut être du copywriting, ça peut être du design, ça peut être du montage vidéo, ça peut être plein de choses. Et vous pouvez choisir différents types de tarifs, vous pouvez choisir différentes prestations. Pourquoi je n'ai voulu mettre que 30 €? Parce que je me suis dit qu'avec 30 €, on pouvait quand même réussir à avoir des choses intéressantes. Le piège de Fiverr, et je pense que c'est pas apprécié de tous les freelances, c'est qu'il y a une concurrence mais monstrueuse. Tu peux avoir des personnes qui vont te mettre des tarifs ultra agressifs pour des services qui franchement prennent pas mal de temps. Puis il y a la concurrence à l'international, c'est-à-dire que dans un certain pays, 30 € c'est énorme. Mais par contre en France, un graphiste avec 30 €, il peut rien te faire, quoi. Donc j'ai fait plusieurs recherches sur le site, il y en a plein qui proposent des logos, des bannières YouTube. C'est quelque chose qui doit être très demandé, donc forcément il y a beaucoup de freelances qui proposent ces services-là. Et moi je voulais un style un peu futuriste et orienté sport. Et je suis tombé sur Guapo John, un Philippin qui avait une très bonne notation et je trouvais que le style ressemblait à ce que je recherchais. Donc je l'ai contacté, mais c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il faut faire un brief. Vous pouvez pas juste dire à une personne, ouais, voilà ma chaîne YouTube, voilà mon compte Twitter, faites-moi un logo et une bannière. Non, ça va être n'importe quoi sinon. Donc du coup, j'ai dû rédiger un petit brief que j'ai préparé à l'avance, et toujours pareil, avec un stylo et du papier, où j'exprimais ce que je souhaitais. Donc par exemple, pour le logo, je voulais une image, un dessin en fait qui me représente avec le côté futuriste, le côté sport. Donc vous allez voir, c'est important, j'avais demandé un t-shirt sport, des couleurs vives qui permettent un peu de faire ressortir le logo et surtout certaines couleurs. Et j'avais envie que pareil, dans le branding, il y a aussi la notion de charte graphique. Vous ne pouvez utiliser que certains types de police, certaines couleurs, parce que si vous mettez pareil à changer les couleurs à chaque vidéo ou sur chacun de vos contenus, eh bien la communauté et les personnes qui s'intéressent à vos projets auront du mal à vous identifier en un coup d'œil. Tu dis bonjour ? Pour la bannière YouTube et Twitter, je voulais quelque chose de responsive, qui s'affiche aussi bien sur PC, sur mobile et sur téléviseur. Je voulais des couleurs cohérentes avec le logo, donc toujours dans le même univers graphique, et faire ressortir les notions de la chaîne, c'est-à-dire le sport, le digital, la fitness finance, le côté Web3, donc un réseau de neurones par exemple, tu vois, quelque chose comme ça. Un seul texte éventuel, le mot Sharp, qui caractérise ma chaîne et qui n'est pas voué à changer dans le futur. Donc j'ai écrit tout ça pour notre ami Guapo John, qui peut le faire en 3 jours, donc c'est top. J'ai passé ma commande. Et ce qui est intéressant aussi, et faites attention quand vous regardez avec les services de graphistes, si vous pouvez faire des révisions. Vous vous doutez bien, j'ai déjà vu des services sur Fiverr à 10 € pour des logos et des bannières, sauf qu'il n'y a pas de révision possible. C'est-à-dire que le freelance, il vous envoie les différents visuels. Si ça vous va, tant mieux. Si ça vous va pas, et bien tant pis, vous vous débrouillez avec ça et vous venez de perdre 10 balles. Donc là, Guapo John, avec son service premium à 30 €, service premium à 30 € quand même, il vous propose des révisions illimitées. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne vous va pas, vous pouvez lui refaire des demandes et il va vous recréer des visuels. Donc une fois que la demande elle est postée, c'est pris en charge très rapidement et puis il n'y a plus qu'à attendre. Ça y est les amis, je viens de recevoir un petit message de notre ami Guapo John qui vient de terminer le logo et la bannière, donc vraiment j'ai hâte de découvrir le truc et de voir si c'est cohérent aussi avec le branding imaginé. Alors voyons voir... Oh là là, c'est quoi ça? Oh putain. Ah, c'était sûr. Bon, en vrai, c'est pas mal. Je trouve que déjà l'univers couleur, la bannière aussi, c'est top. Donc clairement, la majeure partie est réalisée. Moi, le seul problème que j'ai, c'est le t-shirt football américain. Donc moi je lui avais dit dans la description t-shirt de sport, il a dû se dire football US ça marche bien, voilà ça fait très sportif donc let's go pour le football américain. D'ailleurs c'est là qu'on voit l'intérêt de faire un brief clair et précis par rapport à vos attentes. J'aurais dû mettre t-shirt sport plutôt orienté running ou quelque chose comme ça. Donc là du coup je réponds à notre ami Guapo John que tout est parfait, c'est juste au niveau du t-shirt, j'aimerais un t-shirt plutôt orienté running, sport casual, voilà, que reconnaissable par tout le monde. Et là en fait il m'a répondu en quelques heures en faisant la modification, donc vraiment une efficacité incroyable. Et là ça y est, on a le logo final, je suis super content, ça correspond vraiment à ce que je voulais.
Alors peut-être qu'effectivement, des graphistes que tu vas payer 300, 400 euros pour un bon logo, quelque chose de vraiment travaillé, on aurait peut-être eu quelque chose de beaucoup plus unique, vraiment à partir de zéro, avec des réunions peut-être avec la personne pour qu'elle comprenne vraiment les attentes, les objectifs de tes réseaux sociaux pour faire un branding vraiment qui se démarque des autres. Néanmoins, je pense que c'est assez différenciant et je trouve que pour 30 euros, le résultat est vraiment pas mal. Et j'avoue que j'ai eu peur, Je me suis dit avec 30 balles, je vais me retrouver avec un truc sur Canva fait en 5 minutes. Je sais pas ce que vous pensez de ces designs et de ce rebranding. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Et ça nous aiderait aussi beaucoup pour le référencement. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il ne reste plus qu'à les paramétrer sur YouTube et sur Twitter pour avoir un branding cohérent et efficace. J'espère que ce contenu vous a plu. C'était un peu plus différent, c'était orienté marketing et tout. Et comme c'est mon boulot à temps plein, je trouvais ça intéressant de vous parler de ça. Si vous créez aussi vous-même des contenus, vous avez votre propre chaîne YouTube, vos propres réseaux sociaux, ça peut vous donner des idées. Mais en tout cas, la chose à retenir, c'est de prendre le temps. De ne pas mettre des images random comme ça à la va-vite parce que ça va faire quelque chose de pas cohérent du tout et qui ne fait pas ressortir vos éléments de différenciation. D'abord, ça demande de la stratégie, donc de vous poser avec un stylo, un crayon, de vous dire ok, je veux parler de quoi, quels mots-clés je veux faire apparaître, comment j'optimise mon référencement, pourquoi pas vous former. Donc voilà, c'était le rebranding de ma chaîne avec 30 euros. N'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus autour du sport digital et de la fitness finance du coup. Allez, à la prochaine!